Chose promise, chose due, voici enfin le tout premier numéro de Expérience, votre émission qui explore les témoignages vibrants des personnes qui vivent excellemment leur foi et qui excellent également dans leur domaine d'activité. Installez-vous confortablement. Je vous souhaite la bienvenue dans Expérience. Aujourd'hui, nous recevons une personnalité incroyable. C'est un homme qui allie excellemment bien foi et ambition. Et pour ce faire, il excelle dans 7 domaines d'activité. Oui, vous avez bien entendu, il excelle dans le domaine du digital, du transport et de l'immobilier, mais pas que. Alors pour le découvrir, nous allons ensemble recevoir Monsieur Cédric Josué. Alors, Monsieur Cédric Josué, comment allez-vous? Je vais super bien, Jess, et toi? Ça va très bien, merci beaucoup. C'est un honneur pour moi de vous recevoir aujourd'hui sur notre plateau de Expérience. Super. Alors, ma première question pour nous, peut-être pour ceux aussi qui ne savent pas qui vous êtes, qui est Monsieur Cédric Josué? D'accord. Alors, c'est pas très souvent facile de parler de soi. Cédric Josué, c'est un entrepreneur, un chrétien. D'accord. Je suis passionné d'entrepreneuriat moi-même. Je suis expert en marketing digital parce que aujourd'hui, je garantis l'expertise pas par la connaissance. Ce n'est pas parce que je connais que je suis expert. Je suis expert parce que j'ai un vécu dans le digital. Au-delà de ça, je suis multi-investisseur, donc j'ai des activités qui ne découlent pas du digital, mais qui sont très importantes dans les différents secteurs d'activité. Et je suis aussi à la tête d'un mouvement du nom de Succès Family, qui est une communauté d'entrepreneurs, une université d'entrepreneurs. L'objectif, c'est de former des personnes. Et notre vision, c'est de pouvoir avoir 1 million d'entrepreneurs devenir libres et épanouis d'ici 5 ans. Incroyable. Alors, on peut dire que vous êtes multitâche. Oui, apparemment. Eh bien, c'est bien. Alors, nous savons que tout être humain, toute chose a un commencement. Alors, on est curieux de savoir quel a été votre parcours. D'accord, il faut comprendre que j'ai travaillé, d'accord, j'étais salarié pendant un certain temps, mais bien avant tout ça, pour revenir un peu à la genèse, j'ai été quelqu'un de brillant, d'accord. Souvent, on se dit que ce sont des personnes qui n'ont pas réussi à être salariés, qui deviennent entrepreneurs, qui veulent être leur propre patron. Ce n'est pas mon cas, d'accord. L'un des premiers livres que j'ai lus, c'était « Tout le monde n'a pas eu la chance d'échouer ou de rater ses études », parce que je me demandais comment est-ce que j'allais finir par réussir dans l'entrepreneuriat si potentiellement j'avais eu un parcours vraiment estudiantin ou peut-être au lycée qui était très bien. Donc j'étais très brillant, j'ai eu un bac scientifique. Ensuite, par faute de moyens, je ne suis pas allé à l'université polytechnique de l'INPHB de Yamoussoukro. Par la suite, j'ai été orienté à l'université Félix Houphouët-Boigny. J'ai un master tout simplement en économie. J'ai commencé avec une licence en économie de développement. Par la suite, j'ai eu un master que je n'ai pas soutenu à cause de l'entrepreneuriat parce que j'avais tellement d'activités qui me prenaient à ce moment-là que finalement, j'ai dû faire un choix, mais que je ne regrette pas, même si je vais terminer, je crois, bientôt. Ensuite, j'ai fait une formation, j'ai eu un MBA. D'accord, en marketing pour pouvoir développer davantage mes compétences. Par la suite, j'ai commencé à faire les petits boulots pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'on peut entreprendre à partir de zéro, mais on peut avoir une difficulté quand on veut déployer son entreprise, c'est qu'on est restreint avec un fonds de roulement très peu. Donc, j'ai décidé de faire des petits boulots, vendre au marché. Souvent, on se dit, quand un entrepreneur parle de ça, c'est qu'il est en train de se vanter ou peut-être de raconter tout et n'importe quoi. C'est un vécu, c'est une vérité, c'est factuel. J'ai pris le soin de faire des petits boulots et aujourd'hui, j'en suis fier, qui m'ont permis de lancer des activités. Donc, la première fois, j'ai fait de l'e-commerce ensuite, ce qui m'a permis de gagner pas mal d'argent, d'accord, de 2015 où je me suis lancé, notamment avec l'e-commerce, jusqu'en 2019. J'ai vraiment été dans le business en ligne où j'ai lancé ensuite ma première société au Royaume-Uni, Longueur d'avance LLP. Et par la suite, d'autres entreprises s'en sont suivies, donc notamment CJ Group, Succès Family, Chap Chap Delivery, Couronne Immobilier, bien d'autres. Donc, véritablement, j'ai aujourd'hui pas mal de collaborateurs. On est présent dans certains pays de l'Afrique et on essaie quand même, tant qu'on peut, de pouvoir apporter la forte valeur et de pouvoir vraiment être utile aux yeux du monde et de tous ceux-là qui nous apprécient. Donc, en quelques mots, voici un peu qui est Cédric Josué. Incroyable. Et donc, après avoir entendu tout ce discours, on constate que vous ne restez pas inactif, vous avez beaucoup bougé. Alors, comment est-ce que l'entrepreneuriat vous vient à l'esprit?
Eh bien, j'étais déjà très bon vendeur. Donc, je me rappelle, j'ai commencé à vendre du savon au marché. Et vous savez, l'une des premières métriques d'un entrepreneur, c'est de promouvoir son entreprise. On peut avoir un bon service, un bon produit, mais si on n'a pas la capacité de le vendre, on ne pourra pas faire long feu. Parce que l'une des premières métriques, comme j'ai dit, c'est la capacité à promouvoir son entreprise, avoir des clients. Sans argent, l'entreprise mourra parce que bien sûr, vous ne pourrez pas continuer à faire vivre votre bébé. Alors, je commence à voir que je suis bon vendeur, j'aime vendre, j'approche des gens, j'ai 7 ans que je peux, de pouvoir leur partager l'expérience que j'ai, de pouvoir plus ou moins... voilà, vendre les produits que j'ai. Et je me rends compte que j'ai une facilité à être meilleur vendeur dans cette société-là. Donc, je suis un jour assis chez moi à la maison. Je me rends compte quand même que je me donne beaucoup, mais je n'ai pas de retour financier. C'est difficile par rapport à la famille. Donc, je tombe pratiquement à minuit, un jeudi, je crois un 6 juin, à minuit, je tombe sur une vidéo qui parle de capacité de vendre en ligne, donc de vendre sur Internet. Je me dis, voilà, moi j'aime vendre en présentiel, ça m'épuise un peu parce que j'ai dû aller à l'intérieur du pays, essayer d'aller dans certains marchés et physiquement c'est épuisant, surtout sur du long terme, c'est pas évident. Donc je décide de me lancer dans ce business-là en ligne pour tout simplement apporter de la valeur et puis pouvoir aussi me déployer sur d'autres horizons pour ne pas être limité géographiquement. Et c'est comme ça que je commence à voir que je gagne pas mal d'argent. Je commence à faire des sommes importantes, pratiquement 1 million de francs CFA jour, 30 millions le mois. Pourtant, j'étais juste un simple étudiant qui venait de finir ses études et même qui avait eu un petit boulot par-ci, par-là, qui était payé à 1500 francs CFA jour. Et donc, je me rends compte que je suis en train d'entreprendre en apportant une solution aux gens. Parce que j'ai commencé à voir que les gens, ils avaient nécessité d'avoir certains produits. Donc, quand je vendais ces produits-là, je résolvais leurs problématiques. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais tiens, si l'entrepreneuriat, c'est la capacité à résoudre des problèmes, c'est la capacité à être solutionneur de problématiques, ben, ce que je suis en train de faire, c'est tout simplement l'entrepreneuriat. Donc, il fallait que je puisse m'accentuer là-dedans, il fallait que je puisse augmenter mes compétences, que je puisse avoir davantage de collaborateurs et qu'on puisse s'étendre davantage. C'est comme ça que je démarre véritablement mon aventure entrepreneuriale. D'accord. Et nous savons que vous êtes chrétien. Tout à fait. Est-ce que quelque part, cette volonté de commencer à entreprendre, c'est venu de Dieu, d'une volonté divine, ou est-ce que c'est vous-même qui avez constaté que vous avez ces compétences et vous vous êtes lancé? Non, factuellement, je peux dire même que c'est Dieu qui l'a permis, c'est la grâce. Hein. Je suis chrétien avant d'être entrepreneur. Je ne dis pas que je suis entrepreneur avant d'être chrétien. Je pense que beaucoup de personnes qui me suivent, qui connaissent Cédric Josué, savent que je n'ai pas peur de brandir ma foi. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai réalisé, tout ce que je suis capable de faire, c'est Dieu qui l'a fait. Et pour revenir à la question, il faut comprendre que c'était dans la même période de ma conversion, parce que avant, je vivais comme tout autre jeune, j'avais des relations par-ci par-là, j'avais des attitudes, je m'enivrais, je fumais même, hein, certaines choses. Et c'est lorsque j'ai décidé de me convertir que j'ai commencé à voir, parce que le voile est quitté véritablement sur mon visage. J'avais un voile dans le sens où je ne savais pas que j'étais en retard, je ne savais pas que je perdais du temps, je me disais j'avais tout le temps. Et beaucoup de personnes sont dans cette situation-là. Et quand je me suis converti, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je me suis rendu compte que j'étais en train de perdre du temps. Je me suis rendu compte que je n'avais pas ce que je méritais. Et donc, quand le voile est quitté, j'ai commencé à me soucier véritablement de ma personne, de la famille. J'ai commencé à voir les difficultés que mes proches avaient et que j'étais véritablement associé à ça parce que je ne faisais rien pour sortir la famille de là. Et c'est comme ça que Dieu m'a permis de découvrir. Je me rappelle, comme je l'ai dit, un soir, juste assis devant la porte, j'attendais mes proches qui étaient au salon en train de regarder la télé parce que moi, je dormais au salon. Donc, je dormais le dernier, je me réveillais le premier. J'attendais que chacun aille se coucher pour pouvoir potentiellement pouvoir me reposer. Et je regardais, je scrollais sur mon téléphone et je tombe sur une vidéo d'une personne qui n'est même pas en Côte d'Ivoire, qui est dans un pays très lointain, qui parle de business en ligne, qui parle de marketing, qui parle de la capacité de vendre en ligne, de gagner de l'argent. Il montre certaines sommes et je me dis, voilà, je me lance. Donc, Dieu a enlevé le voile sur mon visage. Et vraiment, toutes les fois où j'ai eu véritablement de l'impact ou de l'ascendance dans ma vie personnelle, ce sont des fois où j'ai véritablement senti l'appui de Dieu. Donc, je ne peux pas dire que c'est le fruit de mon travail, de mon expérience, de mes compétences. Non, il y a des gens beaucoup plus compétents, il y a des gens beaucoup plus sages, il y a des gens qui ont beaucoup plus de ressources, mais qui n'ont pas réussi à faire ce que Dieu a permis qu'on puisse réaliser. Incroyable. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quel a été l'impact de votre foi sur votre domaine d'activité présentement? Naturellement, pour ceux qui savent vraiment, parce que ce sont des personnes qui sont très proches de moi, j'ai une valeur intrinsèque
c'est que je sais que j'ai un appel d'évangéliste. Et pour ceux qui m'ont suivi un peu dans mes débuts, j'ai commencé des informations, des formations, partager des compétences, parce que la compétence est l'une des choses qu'on peut partager à maintes reprises sans peine. Donc, je peux partager mon savoir à quelqu'un, je ne paie pas ce savoir-là. Et donc, j'ai commencé à aider les autres parce que c'était une mission. Dieu m'a dit, Cédric, tu n'es plus une bénédiction, parce que j'avais commencé à aider la famille, aider les proches, à faire beaucoup de choses. Dieu me dit, tu n'es plus une bénédiction, tu es une source de bénédiction. Donc, commence à partager. Et je commence à partager. Je dis à mes gars, faille qu'on commence à partager ce qu'on sait au peu de personnes qu'on a jusqu'à ce que ça puisse grandir. Et c'est comme ça que socialement, j'ai vu des milliers de personnes qui venaient à des événements qu'on organisait. Notamment, on a organisé 1500 places une fois à Abidjan, Côte d'Ivoire, à l'hôtel Bellecote. Les gens se demandaient, mais c'est pas un artiste, c'est pas un concert. Et les gens sont assis à écouter pendant 4 heures quelqu'un qui leur parle d'entrepreneuriat. C'est un peu comme un conseil éducatif. Et c'était extraordinaire, c'était époustouflant. On a pu avoir des vannes de personnes qui ont réussi à avoir des résultats. Par la suite, on a décidé de faire une tournée africaine. On a fait beaucoup de pays. On a fait énormément de pays. Ce serait très peu de cités. Je pense que je vais oublier certaines nations où nous sommes passés et ce ne serait pas véritablement avantageux. Mais je peux dire que ce qui m'a marqué, c'était le Palais de la Culture. Pour ceux qui connaissent la salle du Palais de la Culture en Côte d'Ivoire, ça a été pendant longtemps la plus grande salle de spectacle. Et quand j'étais petit, j'aimais aller à cette salle-là. Surtout quand ils ont lancé Ozo et que je partais avec mon père qui travaillait à Nestlé en son temps. J'appréciais être dans la foule. Je me disais à quel moment j'allais pouvoir rassembler des gens. Et je me suis retrouvé à vouloir faire cette salle-là. Ils m'ont donné le tarif qui était à plusieurs millions de francs CFA. J'en ai parlé à mes collaborateurs, à des proches. Ils m'ont dit non, Cédric, on peut prendre une salle de 1500 places encore, vu qu'on l'a déjà fait, pour ne pas qu'on puisse empiéter sur notre notoriété, sur notre branding, sur notre personnalité. J'ai dit non, moi je veux faire cette salle. Quand on allait voir le directeur, il m'a dit mais Cédric, doucement. C'est une salle que même certains artistes ne réussissent pas à remplir. J'ai dit non, Dieu m'a dit je ne suis plus une bénédiction, je suis une source de bénédiction. Et j'ai eu une expérience vraiment, j'ai pu rencontrer véritablement, c'était une expérience spirituelle que j'ai eue avec le Seigneur un soir. Après avoir posé une action, j'ai bâti une alliance véritablement forte avec le Seigneur et je fais un songe où Dieu me dit, j'entends la voix de l'Éternel qui m'appelle plusieurs fois, Cédric, l'Éternel est avec toi. Et j'ai dit là, je suis prêt. On va prendre la salle, on organise une salle de plus de 4000 places. On a eu plus de 7000 personnes présentes ce jour-là. On a dû refouler plus de 1500 personnes qui étaient dehors. Les gens étaient assis à même le sol. Il n'y avait pas de place. Les directeurs de l'espace sont venus sur le podium, m'ont dit, Cédric, faille qu'on arrête l'événement parce qu'on aura une bousculade. L'événement était comme jamais rempli. Véritablement, j'étais émerveillé. Mais ce qu'il faut signifier, c'est que extraordinairement, j'ai pu avoir une rencontre encore la veille de l'événement. J'étais dans ma chambre d'hôtel. Je me rappelle comme si c'était véritablement hier. Et je vois un ange qui est arrêté devant moi pendant que je suis en train de prier, qui a une bouteille d'huile et qui me verse cette bouteille d'huile sur la tête. Et je me rends compte que là, c'est un nouveau niveau. Je vais à l'événement, je parle, la salle est calme, comme s'il n'y avait personne. Des milliers de personnes qui nous écoutent, qui rejoignent notre projet, qui décident de se faire accompagner, qui décident de pouvoir passer à l'action. Ensuite, on a plus de 12 000 personnes qui passent à l'action, qui réussissent à gagner de l'argent. On a des millionnaires qui sortent chaque jour dans nos différentes formations. On a nos entreprises qui explosent. Donc, je suis conscient vraiment que Dieu a marqué de son empreinte sur mes différentes activités et je ne peux vraiment pas avoir la prétention de dire que c'est une succession de compétences ou peut-être, d'ailleurs, j'ai jamais eu 50 000 francs CFA qui a été donné par qui que ce soit pour me soutenir dans mes entreprises. C'est Dieu qui a pourvu, même dans les moments les plus difficiles, plus tard, quand j'ai pu avoir des crises dans mes activités, ça a été la main de Dieu. Je crois véritablement que l'impact social qu'on a est du fait que Dieu est avec nous et que les personnes qui sont impactées peuvent glorifier le nom du Seigneur, tout simplement. Ça, c'est vraiment quelque chose à souligner. Vous avez dit que personne n'a contribué, que c'est Dieu qui a été là du début à la fin. C'est quelque chose vraiment qu'il faut souligner. Bien sûr. Mais étant chrétien, on sait tous qu'on est souvent soumis à des situations peu recommandables. Est-ce que tout au long de votre parcours, vous avez eu déjà à avoir ce genre de situation? Et si oui, comment est-ce que vous avez pu gérer, étant chrétien? Oui, bien sûr. Déjà, pour parler de ça, quand j'organisais mon événement au Palais, j'ai eu une proposition où on me proposait 30 millions de francs CFA pour que j'annule l'événement. On me proposait des biens terriens, d'accord? C'est très sérieux. Quand tu commences à monter, ça commence à être difficultueux. Les propositions viennent de partout. Mais en réalité, ma personne, c'est que c'est Dieu qui m'a fait grâce.
Hein. J'avais vraiment comme si j'avais une rage de voir Dieu être manifesté. Je refusais naturellement tout ce qu'on me proposait et j'étais vraiment déterminé. J'avais une vision, j'étais vraiment déterminé à la voir se réaliser, à ne pas tout simplement la bafouer simplement à cause de certains biens. Et je priais souvent que Dieu me fasse grâce, que Dieu me donne la capacité de résister. Hein. Il a dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, je résiste tout simplement avec la foi que celui qui a commencé est fidèle pour l'accomplir et pour terminer. Amen. Donc, je ne vais pas passer par des ascenseurs. Je vais prendre l'escalier et je finirai par arriver tout simplement. Incroyable. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment votre foi vous aide à être un très bon leader? Il faut comprendre que le meilleur leadership, c'est celui de Dieu. Donc, même souvent dans mes formations, j'ironise en disant que quand j'ai commencé naturellement à faire la formation ou quand j'ai commencé à partager ce que je sais, je me suis dit, aujourd'hui, on a très peu d'universités qui parlent d'entrepreneuriat. On nous dit entreprenez, entreprenez, mais on ne nous dit pas comment entreprendre. Exactement. Et c'est une difficulté que beaucoup de personnes rencontrent. Et moi, quand j'ai commencé à avoir la connaissance révélée, c'est-à-dire quand j'ai commencé à être en contact avec Dieu, j'ai commencé à avoir des expériences, j'ai pu connaître Dieu. J'ai vu comment Dieu, souvent, ne prenait pas de décisions sur un coup de tête. J'ai commencé à apprendre que Dieu, il pouvait nous laisser plusieurs chances, même quand on faisait des erreurs. Donc, j'avais des collaborateurs au début que je sanctionnais directement. J'ai commencé à être beaucoup plus tolérant et j'ai vu que j'avais un meilleur leadership. J'ai vu que Dieu, il s'impliquait beaucoup plus dans notre vie. Dieu m'a appelé par mon nom et j'ai commencé finalement à m'impliquer dans la vie de mes collaborateurs, comment ils allaient. J'ai commencé à enlever véritablement le poids de juste penser à l'argent parce que dans l'entrepreneuriat, on a plusieurs facteurs. C'est la gestion des hommes, c'est la gestion de l'argent, c'est la gestion des émotions, c'est la gestion de beaucoup de choses. Et finalement, quand on est tellement oppressé émotionnellement, on commence à être trop dur au vu des collaborateurs qu'on a. Et avec Dieu, j'ai commencé véritablement à développer, comme le fruit de l'esprit le dit, hein, la patience, la douceur, vraiment être capable de pouvoir patienter, même si j'y travaille toujours, parce que c'est pas quelque chose, c'est une perfection qu'on vise, mais je peux dire que ma foi, le fait que je commence à être un homme spirituel, que je prie, ça m'a permis de me garder par rapport à certaines choses. J'aurais pu être parmi ces personnes qui couchent avec leurs collaboratrices, ce n'est jamais arrivé, parce que Dieu m'en a préservé. Et je peux dire que c'est ma foi qui m'a permis de ne pas aussi me compromettre et de garder véritablement la main sur le cœur pour marcher dans la droiture et surtout pour aider tous ceux-là qui m'ont été confiés par le Seigneur, tout simplement. Incroyable. Alors, tout entrepreneur a déjà connu des périodes difficiles, des échecs, si on peut les appeler ainsi. Alors, comment est-ce que vous avez pu gérer cela? Parce que je suppose que certains, peut-être, ont pu dire « Ah, il est chrétien, mais il a eu à échouer dans tel domaine à telle période et tout. » Alors, comment est-ce que vous avez pu gérer tout ça? D'accord. Il faut comprendre deux choses. C'est que, pour moi, déjà, l'échec n'existe pas. En fait, pour moi, l'échec est définitif. C'est-à-dire qu'on a échoué quand on a arrêté. Tant qu'on n'a pas encore arrêté, pour moi, on n'a pas échoué. Donc, moi, je suis quelqu'un, je n'arrête pas d'aussitôt. Et pour moi, véritablement, un enfant de Dieu finira par réussir. La certitude, c'est qu'on va réussir. Mais c'est quand est-ce qu'on réussira et quel est le process pour réussir. Donc, il ne faut pas être débutatif en disant est-ce que ça va marcher? Non, il faut plutôt dire qu'est-ce que je dois faire pour que ça marche ou à quel niveau est-ce que je suis par rapport à la réussite que je vais avoir. Et revenant à ça, effectivement, j'ai eu des temps de crise, j'ai perdu beaucoup d'argent, j'ai eu des sociétés que j'ai dû arrêter. Pourquoi? Parce que j'avais beaucoup de difficultés à pouvoir canaliser certaines personnes, parce qu'au-delà du fait qu'on se lance dans l'entrepreneuriat à un certain niveau, quand tu as beaucoup de collaborateurs comme moi aujourd'hui, à la tête de 7 sociétés présentes dans plusieurs pays, impactant des milliers de personnes, ce n'est plus juste notre compétence à nous, ce n'est pas parce qu'on est compétent, qu'on est brillant que la société marche. Il faille que toutes les personnes qui nous accompagnent puissent véritablement appliquer ce qu'on leur recommande et qu'ensemble, avec l'intelligence collective, on soit capable de pouvoir réaliser ce qu'on a envie de réaliser, atteindre les objectifs. Et donc, j'ai pu constater à un certain moment que des collaborateurs ne suivaient pas ce que je recommandais. Ça donnait ce que ça donnait, des échecs. Malheureusement, on a eu, par exemple, des événements qu'on a organisés qui n'ont pas réussi. Mais ce que je peux tout simplement dire, c'est que, comme je l'ai dit au début, l'échec n'existe pas. Et il faut être véritablement focus sur l'objectif et la mission que Dieu nous a assignée en se disant qu'on réussira. Et vu qu'on réussira,
on n'est pas prêt à échouer, on n'est pas prêt à arrêter, on n'est pas prêt à abandonner. On attend la réussite, on y va et Dieu nous fera réussir parce qu'il est fidèle. Donc, pour tous ceux-là qui se sont dit, peut-être à certains moments, j'ai vu des gens qui se sont dit, il va fermer. Il y a des collaborateurs qui m'ont dit, non, ça c'est fini, Cédric Josué, c'est terminé. Mais c'est là où la parole du Seigneur qui dit par David, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera pour moi, le dernier s'est manifesté. Dieu m'a secouru. Même souvent, j'ai eu des aérés de loyer, j'ai eu des difficultés pour pouvoir même manger, même de l'argent pour pouvoir subvenir à mes besoins. Je me rappelle, pourtant, j'en avais gagné beaucoup. Donc, c'était une crise très, 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 très terrible. Mais Dieu m'a soutenu. J'ai pu voir véritablement sa main puissante. Et je peux garantir et exhorter quelqu'un qui passe par des moments difficiles en lui disant que Dieu va répondre. Il faut juste tester la foi. Il faut rester à attendre le secours de l'Éternel et Dieu va se manifester. Il faut garder la foi parce que la foi est le déclencheur de l'action de Dieu. Moi, c'est ce que j'ai toujours gardé. Je me suis dit, non, non, non. C'est Dieu qui a commencé. Hein. Je n'ai pas improvisé, je ne me suis pas lancé moi-même. Donc, Dieu ne peut pas me laisser maintenant. Non, 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 j'attends le secours de Dieu. Donc, je commençais des activités où j'avais presque rien, mais Dieu a pourvu à la dernière minute. Donc, je crois véritablement qu'on devrait avoir ce genre d'attitude-là quand on est dans des moments de crise et Dieu, surtout, ne nous manquera jamais ou ne manquera jamais de nous venir en aide, tout simplement. Eh bien, vous avez des interventions qui, je l'avoue, boostent énormément. Merci beaucoup. Donc, je me pose aussi la question, est-ce que votre foi a déjà été une source d'inspiration pour vos collaborateurs et collègues et tout? Oui, bien sûr. J'ai certains collaborateurs aujourd'hui qui vivaient dans des situations pas très commodes, qui ont décidé de régulariser la situation parce qu'ils ont vu que ma foi, véritablement... voilà, il y a certains collaborateurs avec qui je prie. Au-delà du fait qu'on prie, ce n'est pas juste... moi, c'est Dieu par moi, ok? Donc moi, ce que je peux dire, c'est que Dieu se sert de moi pour pouvoir manifester son règne sur la terre. Dieu ne descendra pas pour dire, écoute, voilà, non. Donc ma vie doit être le reflet de la personne de Christ pour que les personnes autour puissent être impactées par la lumière. Et comme la Bible dit, hein, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc mes collaborateurs avec moi, j'ai instauré dans mes activités, dans mes différents secteurs d'activité, des sessions de prière chaque jour à 12h30. Pas fréquemment, on peut le faire souvent 3 fois par semaine. Peut-être souvent même, il y a des périodes où on le fait tous les jours par semaine. Et on prie ensemble, on médite, on chante. J'ai des personnes qui ne sont pas chrétiennes dans mes entreprises, mais qui connaissent ma foi, qui respectent ma foi. Et je pense que ce n'est qu'une question de temps, par la grâce de Dieu, pour que ces personnes aussi puissent rejoindre la foi chrétienne, tout simplement. C'est mon souhait en tout cas. Alors, est-ce qu'on peut dire que votre foi témoigne de la puissance de Dieu? Clairement, clairement, clairement. Je pense que les gens ont pu voir, on a rassemblé 20 000 personnes au stade de l'université. Ça n'a jamais été fait hein, par un entrepreneur, je pense même en Afrique. Rassembler 20 000 personnes dans un stade, parler d'entrepreneuriat. Hein. On vient écouter quelqu'un, un jeune qui vendait au marché il n'y a pas très longtemps. C'est Dieu, c'est la puissance de Dieu. On peut tester, mais c'est la puissance de Dieu. On peut essayer, mais c'est la puissance de Dieu. On peut croire, mais c'est la puissance de Dieu. Ça, c'est Dieu qui le fait. Ce n'est pas une question de stratégie. Une personne pensant avoir une stratégie qui essaie ne va pas véritablement avoir le même résultat. Et l'échec peut être retentissant. Il faut vraiment être conscient de ce sur quoi on s'appuie pour pouvoir faire ce genre d'événement. Et quand Dieu se manifeste, au-delà de la grâce qu'il nous accorde, il manifeste sa puissance pour montrer au monde ce qu'il est capable de faire au travers de quelqu'un qui s'abandonne totalement à lui, tout simplement. Très bien. Alors, si vous devez résumer votre expérience de foi et de carrière en une seule phrase, quelle serait cette phrase? Je dirais, en une seule phrase, c'est un peu trop court. Je dirais en un contexte que même dans tes moments les plus sombres, rassure-toi, Dieu est là. Et ce test-là te permettra de pouvoir connaître Dieu et de pouvoir aider les autres qui seront dans cette même situation. Aucune situation n'est permanente. Ce n'est qu'un vase que Dieu utilisera. Ce n'est qu'un chemin que Dieu empruntera pour te montrer sa gloire. Je suis le témoignage que Dieu prend des vases vides et qui est capable de faire des vases d'honneur. Je suis le témoignage que Dieu peut prendre quelqu'un qui est découragé, qui est abattu, qui n'a presque rien, qui est méprisé et qui peut le positionner à la table des rois. Et je voudrais tout simplement, pour terminer, inviter chaque personne à croire en Dieu, à ne pas se laisser impressionner par le monde. Il faut croire en Dieu, il faut s'attacher en Dieu, il faut attendre Dieu. Dieu le fera, Dieu le fera, Dieu va le faire.
Et c'est tout ce que j'ai envie de dire pour cette fin. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Alors, je vais encore demander quand même un dernier mot à nos téléspectateurs qui hésitent à allier leur foi et leurs ambitions dans le monde moderne. Il faut comprendre que le monde est spirituel. Ok? Toutes les personnes que vous voyez réussir, vous ne les connaissez pas. Ne pensez pas que vous allez laisser chez vous à la maison ou à l'église votre foi et ensuite aller impressionner le monde par vos talents. Il y a toujours quelqu'un de plus talentueux. D'accord? Il faut associer. C'est vrai que la Bible dit les dons d'un homme lui donnent accès au grand, mais il faut associer à ton don la puissance. Et la puissance viendra par rapport à l'autel qui t'alimente. Donc, c'est vraiment important d'allier sa foi pour pouvoir entrer dans des sphères qui ne sont pas accessibles juste par la connaissance, mais par la puissance et la violence de l'esprit. Donc, moi, je pense que c'est pour un entrepreneur qui est chrétien, c'est tellement important. C'est même un avantage d'avoir le Seigneur parce qu'il nous permet même à des moments où l'intelligence est refroidie de pouvoir utiliser la révélation de l'esprit et de pouvoir résoudre ces problématiques qu'on peut rencontrer potentiellement sur le chemin de l'entrepreneuriat. Alors, incroyable, comme je l'ai dit auparavant, vous entendre, c'est vraiment un coup de boost. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est vraiment très bien. Je suis vraiment heureuse de vous avoir reçu sur ce plateau. Plaisir. Et nous remercions notre tout premier invité, Monsieur Cédric Josué. Merci beaucoup, merci à vous aussi. Voilà, nous avons été vraiment heureux de vous recevoir sur notre plateau. Partagé. Alors, chers téléspectateurs, ce que nous devons retenir, c'est que foi et ambition peuvent harmonieusement coexister. Quant à vous, restez connectés à Expérience et rendez-vous pour la prochaine émission.